Je referme la parenthèse. Numéro 3. Faites des déclarations sur votre corps si vous ressentez des pressions pendant que vous êtes en train de vous rediscipliner. Je prends un exemple. Je suis en train de vouloir revenir dans la prière. L'envie d'aller en boîte de nuit revient. Je fais des déclarations. Je ne dis pas, quand on fait les déclarations, ce genre de déclarations ici, ce sont des déclarations conformes à notre identité et non pas pour chasser. Écoutez-moi, dans les déclarations que vous faites ici, dans la rediscipline, il ne s'agit pas, écoutez-moi bien, c'est très important, il ne s'agit pas de manifester votre autorité en Christ. Il s'agit de manifester plutôt votre identité en Christ. J'explique. Je veux que vous regardiez la différence. Si je veux manifester mon autorité en Christ devant une situation, je peux dire telle situation cesse au nom de Jésus. Ok? Mais si je veux manifester mon autorité en Christ sur le fait que je ne dois pas aller en boîte de nuit, je vais dire je suis le temple du Seigneur. Vous comprenez? Le temple de Dieu est important, il ne va pas n'importe où. Parce que je suis le temple, vous voyez? Le temple de Dieu est saint. Je vais que dans des endroits saints au nom de Jésus. Vous voyez? Vous faites des déclarations conformes à votre identité. Donc, vous essayez de mettre en avant votre identité, non pas votre autorité. Ça veut dire que quand vous faites les déclarations, là, aucune d'entre elles ne doit être négative. Vous me suivez? Parce qu'il s'agit de vous. Vous ne pouvez pas dire je cesse, je bloque, je casse. Vous ne cassez rien. Ici, vous vous reconstruisez. C'est vous qui vous disciplinez, il s'agit de vous. Il ne s'agit pas de votre autorité, non. C'est vous, votre discipline. Parce que je vous dis, vous pouvez avoir de l'autorité dans le désordre. Oui. Donc vous voyez, vous sentez un vice, un désir, un vice venir. Quelque chose que vous voulez arrêter. Vous êtes en train de vous discipliner pour l'arrêter. Et puis le vice, vous le sentez. Ça vient faire pression dans votre corps. Vous déclarez au nom de Jésus. Je suis le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint. Il n'y a pas de vice dans ce temple. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Toutes les déclarations que vous faites vous concernent vous-même. Et elles sont donc positives. Vous ne dites pas, je chasse le vice, je chasse le vice. Non, le vice pouvait venir. Si vous étiez fort, il n'aurait pas eu de problème. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose dans vous qui a un problème. Donc, c'est vous dont il s'agit, pas le vice. Donc, si vous comprenez ça, vous êtes béni. Vous êtes sur le chemin de la rediscipline. N'oubliez pas, la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 10, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Maintenant, le quatrième point, le dernier point. Je vous ai dit, c'est pas compliqué. C'est pas difficile. Ça là, je vous dis, vous prenez 10 jours, vous faites ça. Vous regardez le domaine dans lequel vous voulez vous rediscipliner. Si c'est la prière, vous voulez commencer par la prière. Vous commencez. 1h30 de prière par jour. 30 minutes le matin, 30 minutes quelque part vers midi, 30 minutes le soir. Ok? Ou bien, je ne sais pas, 30 minutes le matin, 1 heure le soir. Comme vous voulez. 1h30 par jour. Ok? Vous mettez le réveil. Le réveil. Il ne faut pas oublier le réveil. C'est très important. Le rappel. Vous mettez ça, vous activez tout. 3 rappels. Un 1 heure avant, un 30 minutes avant, un 15 minutes avant. C'est bien comme ça. 3 rappels. Ok? Quand vous faites ça, vous mettez vos 3 rappels. Vous mettez en marche votre programme. 1h30. Vous essayez le programme sur 7 jours. Ok? Donc pendant une semaine, tout entière, tous les jours, vous faites vos 1h30 de prière. Ok?
Quand vous voyez que pendant les 7 jours, vous avez pu le faire, vous dites, si on faisait 1h45 maintenant, voilà. Si on faisait 1h45 la deuxième semaine, 1h45 la deuxième semaine, vous validez 2 heures, 2h30, 3 heures. Si vous voyez que si vous allez vers 4 heures, vous n'aurez pas le temps, n'allez pas vers 4 heures. Attendez à 3 heures tranquillement ou restez dans 3 heures. Après, le Saint-Esprit, un jour, il va vous pousser à 4 heures. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que je n'ai pas le choix, je dois faire 4 heures. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas compliqué. Commencez petit, 1h30, c'est bien. Par jour. Vous n'avez pas besoin de faire, oh, moi je dois faire 3 heures de prière, je dois méditer, je dois. Le problème quand les gens sont en train de se rediscipliner, c'est qu'ils veulent tout refaire en même temps, ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Donc, tu as un problème pour méditer, tu ne méditais plus. Tu avais un problème aussi pour prier, tu ne priais plus. Tu avais un problème aussi pour faire des études bibliques, tu ne faisais plus. Tous les 3 problèmes-là, tu veux tout mettre ça toute la semaine. Ça ne va pas marcher. Tu vas te fatiguer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commence par fixer une par une les choses que tu as perdues. Tu peux commencer par la prière. Tu commences par la prière. Il faut commencer par la prière. Bon, ok. Quand vous recommencez à rediscipliner votre vie, commencez toujours par la prière. Votre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que la prière donne du tonus. Ça donne de la force. Ça veut dire que si vous arrivez à bien prier, vous aurez la force pour faire les autres choses. Et si vous manquez de force, vous êtes mal barré. Je vous dis, personne ne va vous aider. On va prier pour vous, vous allez dire Amen. Quand vous allez finir, vous allez partir, vous allez vous rendre compte. C'est difficile. Numéro 4, laissez-moi continuer et terminer. Voici la clé. Rappelez-vous de quelque chose de très important. C'est extrêmement important. Suivez votre programme. Faites exactement ce qui est dans votre programme. Mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit est au-dessus de votre programme. C'est ça la clé. Ça veut dire en fait que votre programme doit être soumis au Saint-Esprit, c'est tout. C'est tout. Si vous arrivez à faire ça, si je dis ça comme ça, c'est un peu trop simple. Écoutez-moi, ce que je dis là, c'est la clé. Moi, j'ai souvent prévu 4 heures de prière. Et puis le Saint-Esprit dit, aujourd'hui c'est 4 heures d'adoration. Et il dit, 4 heures de quoi? D'adoration. J'ai dit, mais moi j'avais prévu 4 heures de prière. Tu sais que toi et moi, quand on se retrouve souvent ici, à l'heure là, c'est l'heure de la prière, c'est pas l'heure de l'adoration. Au point où j'ai dû même instaurer maintenant dans mon programme une journée que pour l'adoration, à cause de ça. Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de votre programme. Quand vous êtes en train de vous rediscipliner, les premiers jours, vous faites des efforts. Le Saint-Esprit vous accompagne. Les jours suivants, vous faites des efforts, mais le Saint-Esprit vous contrôle. Je veux que vous compreniez ça, c'est très important. Les premiers jours, vous faites des efforts et le Saint-Esprit vous accompagne. C'est-à-dire, il vous assiste seulement. Sunanti lambanomai. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est ça le verbe aider dans le texte. Il dit, nous ne savons pas quoi demander, il nous aide. Il intercède pour nous. Le verbe aider là, c'est sunanti lambanomai. C'est comme ça en grec. Donc, il fait sunanti lambanomai avec vous. Amen. Il vous aide. Ça, c'est un réveil. C'est un réveil pour la prière. C'était écrit prière. Oui. Donc, regardez. Il vous aide. Vous êtes en train de vous rediscipliner. Donc, il va vous aider. Il va vous aider.
C'est-à-dire, vous allez commencer, vous allez sentir que, on dirait que je peine un peu. Mais il sera là, il va vous aider. Mais si vous maintenez votre programme, il ne va plus que vous aider. Il va vous contrôler. Quand je dis contrôler, je ne veux pas dire surveiller. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire contrôler votre corps. Je ne parle pas de surveiller ce que vous allez faire, non. Je parle de contrôler votre corps. En d'autres termes, moi qui priais et puis je restais dans la chair quand je priais. Est-ce que le temps est déjà fini? 30 minutes, là aussi, ça a l'air long. Tu pries, tu ouvres les yeux. Tu regardes l'heure. Ça fait seulement 5 minutes, depuis là. La nuit de la sentinelle, c'est demain. Au début. Tu pries. Et vous savez, j'ai remarqué à la nuit de la sentinelle, tu pries. Rikatapatakataba. Shamana. Tu pries. Tu fais ça libra bababa. Shakatapatakata. Tu regardes, tu dis, oh Seigneur, ta grâce. Oui. Tu regardes, tu dis, oh Dieu de gloire. Je vous dis, vous savez, je vais vous faire une petite confession. Au début de la nuit de la sentinelle, un jour, je me suis tenu ici, là. Je regardais l'heure comme ça. Je dis, oh Seigneur, pourquoi j'ai même dit ça? Je vous dis, je me suis dit, oui, dans mon cœur, je me suis dit, est-ce que j'étais obligé de leur dire ça même? Oui. C'est-à-dire, je me suis dit, honnêtement, je me suis dit ce jour-là, mais en fait, c'est moi qui ai dit le programme, j'aurais pu ne pas dire en fait. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit? C'est vrai. J'étais là seulement, on priait dans mon cœur, j'étais en train de penser à ça. Je me dis, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais pu ne pas dire, mais nous on est là, on est coincé, 5 heures de prière, on est obligé d'être là jusqu'à 5 heures. Seigneur. Oui, je me suis retrouvé comme ça un jour. Mais on était tous là, on priait. Alléluia. Oui. Il y a certains ici qui ont dormi, je tais les noms par discrétion. Dormi. Ils se sont réveillés seulement 5 minutes avant. 5 minutes avant, quand j'ai fait Rikatakata. Oui. Donc, priez. Je vous dis, vous regardez, vous dites 5 minutes depuis là. Et vous savez, ça vous arrive quand vous vous contrôlez, quand vous essayez de revenir ou quand vous essayez d'établir la discipline. Je vous dis, vous avez l'impression de ramer. Vous ramez. Mais si vous n'arrêtez pas, là vous ramez, mais vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit vous aide. Il vous soutient, il est là. Et vous devez parler avec lui tout le temps. Dire, Saint-Esprit, je compte sur toi. Quand vous sentez que vous ramez, dites-lui ça, Saint-Esprit, je compte sur toi. Discutez avec lui. Dites-lui, tu es mon aide, tu es mon aide. La grâce. La grâce. Maintenant, il va arriver le moment. Ça va arriver. Où en fait, il va vous contrôler. Vous allez dire, ça fait déjà 5 heures. Non. Je vous dis, ça va arriver. Je sais de quoi je parle. Quand ça arrive comme ça, vous savez, je suis arrivé même à un point où, vous savez, quand j'ai, par exemple, un programme 7 heures de prière avec Dieu, quand je sens dans mon esprit que les chansons arrivent, ça veut dire qu'on est arrivé aux 7 heures. C'est-à-dire qu'on est en train de clôturer. Donc, en fait, je ne regarde pas la montre. Je prie Rakata, Shakata, Libra, Hidia, Lekestifra, parce que la montre, ça me disperse pour rien. Le temps, non. Donc, je prie. Et quand je sens dans mon cœur, il y a une mélodie dans mon cœur juste pour toi. Je te donne ma louange. Tu mérites ma louange. Quand je sens que la chanson arrive et que je sais que le Saint-Esprit est en train de me dire, fils, il faut descendre maintenant. Parce qu'on est en train de clôturer les 7 heures.
Et donc, quand la chanson arrive et que je commence à chanter, je sais que les 7 heures sont terminées. Et puis quand je regarde, je dis, oh, c'est déjà fini. Merci Seigneur. Vous voyez, vous avez des repères internes maintenant. Parce que là, vous ne priez plus seulement en étant assisté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous contrôle. Les choses qui semblaient mettre du temps ne mettent plus du temps. Vous avez l'impression que vous vous retrouvez dans l'éternité pendant que vous priez. Mais vous n'arrivez pas comme ça par accident. Commencez par 1h30. 30 minutes le matin, 1 heure le soir, ou 30 minutes le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes le soir. Mettez juste en place cette petite discipline. Peut-être que votre problème, vous priez beaucoup, peut-être que c'est la méditation. Faites la même chose, 30 minutes de méditation le matin. Je pense que c'est tout. Quand il s'agit de méditer, ne multipliez pas trop de pensées le même jour de méditation. Ok? Méditez sur une chose. Et puis, si vous voulez faire une lecture de la Bible, faites. Mais encore une fois, c'est très important. Ne faites pas ça. Ah, ok, donc Dieu veut que je lise Ézéchiel chapitre 8. Non, Dieu ne veut pas que tu lises. Ça, c'est la bêtise. Dieu n'a jamais voulu que tu lises Ézéchiel chapitre 8. Il y a des gens qui disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Oh Seigneur, conduis-moi. Dieu ne te conduit pas, je te dis la vérité. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais le tirage au sort, est-ce que ça vient de Dieu? Je dis non. Je dis, la raison pour laquelle on a dû tirer Matthias au sort, c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas venu. Quand le Saint-Esprit est venu, on n'a plus tiré les gens au sort. Il y avait le Tourim, les 2 éléments qui servaient à consulter Dieu dans l'arche. Il n'y avait pas le Saint-Esprit là pour dire. Quand le Saint-Esprit est venu, il a dit lui-même, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il n'a pas eu besoin qu'on tire au sort qui on devait envoyer. Il dit, je veux Paul et Barnabas, mettez-les là-bas. Ok? Et lui-même, il les a appelés apôtres. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un. On tire au sort. Peut-être c'est Matthias, peut-être c'est... Qui est-ce qu'on va choisir? Oh, conduis-nous, Seigneur. Ils ont tiré au sort parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, Dieu n'est pas un Dieu hasardeux. Il ne fait pas le hasard. Psaume chapitre 69. Non. Donc, si vous faites ce que j'ai dit là, c'est simple. Faites-le seulement. Vous allez voir Dieu se manifester. On va s'arrêter par là pour ce soir. Oh. J'ai beaucoup de choses à dire et à faire, mais je sens dans mon cœur qu'il faut qu'on s'arrête à cause du temps. On va se lever, je vais prier pour vous quand même. Je vais prier pour vous. Je voulais prier vraiment pour vous. Je voulais prier pour vous ce soir. Le temps nous manque. Le temps nous manque.